donc bonjour à tous, c'est Big One. Donc là on va faire enfin le trailer des 4 Fantastiques. Hein. Donc pour les 4 Fantastiques, c'est vrai que c'est... non, si je dis pas de bêtises, c'est les premiers héros Marvel des années 60 en fin de compte. Vraiment créé par Stan Lee, je veux dire, comparé à Namor, Captain America, etc., qui était déjà créé dans les années 40, hein, voilà. Et donc, il y a déjà eu... alors si je dis pas de conneries, il y a eu le film de 94 que j'ai jamais vu, en fin de compte, que j'aimerais bien voir comme par curiosité, qu'ils ont servi pour garder les droits, en fin de compte, donc ça n'a jamais été diffusé au cinéma. Il y a les deux qu'il y a eu début 2000 avec les succès de Spider-Man, des X-Men, etc. Donc voilà, avec déjà Chris Evans en Torchman, hein, qu'il a d'ailleurs repris dans Deadpool et Wolverine. Ça c'est assez rigolo qu'ils aient rendu hommage à ça, en fin de compte. Et ouais, je les aimais assez bien. En plus, c'est vrai que bon, Sauveur d'argent était assez cool aussi. Bon, il y a Galactus qui a un peu le look ultimate, mais ça c'est pas grave. Et il y a le quatrième qu'ils avaient fait aussi la Fox pour garder les droits aussi justement, et qui était pas si mal que ça. Alors le problème c'est que c'est le dernier film avant le MCU, ça détruit un peu la carrière du réalisateur que j'aime beaucoup, qui a fait Chronicle, que j'aime énormément aussi. Donc voilà quoi, c'est un peu chiant quoi. J'espère qu'il va se refaire et tout. Et donc là, il y a le MCU qui annonce un nouveau 4 Fantastique qui se passe donc... alors, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils disent c'est dans une terre parallèle, parce qu'on a déjà le côté multiverse avec... pour ceux qui ont vu la fin de The Marvel, il y a les X-Men, ils sont dans une terre parallèle, de toute façon, hein, voilà, par exemple. Il y a une partie des X-Men, peut-être pas les... est-ce qu'il y aura les X-Men d'après du MCU, on verra. Donc... ah oui, puis aussi, j'ai oublié de dire, on a eu une version de Mr. Fantastic dans le Doctor Strange Multiverse of Madness, en plus. D'ailleurs, on en a eu un qui est pas vrai... Enfin... qui a un look sympa, qui a vraiment le look du comics aussi, donc... il faudrait qu'ils le reprennent pour qu'ils fassent... vous savez, dans les comics, il y a celui avec le casque, donc... voilà. Et donc là, Marvel font vraiment un truc fantastique. Et pour pas se faire chier avec les grandes unités, ils se sont dit, bon bah allez hop, on fait une terre parallèle, rétro-futuriste, etc. Donc le jeu, ça se trouve juste après. Bienvenue dans le Baxter Building. Nous tenons à dîner en famille toutes les semaines. Chaque dimanche, quoi qu'il arrive, à 19h tapante, nous sommes tous réunis. Herbie, t'en es où avec la sauce? Permets-moi d'en juger par moi-même. Oh oui. Oh, génial. Il a du talent, ce petit, pas vrai? Je vais ajouter une ou deux gousses d'ail. Pas parce que c'est pas bon, c'est juste pour relever un peu le goût, ok? Lancement dans H-5. Avant notre première mission, tu ne pouvais pas te rendre invisible. Ben n'était pas en pierre. Le meilleur pilote de l'univers. Ouais. Le plus canon en tout cas. Et Johnny ne s'enflammait jamais. Ben a toujours été un rock. Et Johnny, c'est Johnny. Salut! Je suis là avec toi. Quoi que la vie nous réserve, nous l'affronterons ensemble. Comme une famille. Alors d'abord, on commence par l'ouverture de l'ascenseur et on monte l'intérieur du Baxter Building. Je vois pas les immeubles qu'il y a, je reconnais on dirait le Chrysler Building ou l'Empire State Building, un des deux. Les deux, je vois pas c'est quoi, en fin de compte, les yeux un peu chelous. C'est vrai que j'avais traîné, justement, c'est le cadrage années 60, et il y a donc Madame Fantastique et Mr. Fantastique qui montent comment il Baxter Building, très moderne, années 60, hein, voilà. J'aime bien le look, en fin de compte, j'aime bien, c'est vraiment vachement original, quoi. Oui, il faut le dire tous les soirs.
Et j'aime beaucoup les logos qui font très très années 60, quoi. Donc, c'est cool. Donc, hop, on voit le Bastard Building avec le logo des 4 Fantastiques. Donc, on voit Herbie qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, parce que ça fait partie des trucs des 4 Fantastiques. Donc, on voit la chose avec le vêtement des 4 Fantastiques. Et c'est bien, parce qu'il y a le côté kitsch, les gens, vu que ça fait les années 60, donc on s'en fout, quoi, que ça soit, que le costume soit kitsch, quoi. Donc, voilà. Et vers la dessus, parce que le lecteur, il a joué ça dans The Beer, je crois, en plus, d'ailleurs. Il dit, ouais, c'est très bon, machin. Il applaudit, c'est très bon, donc, il y a Mister Fantastique et, Madame Fantastique. Ouais, alors, Mister Fantastique, joué par Pascal et, Madame Fantastique, qui est jouée par Vanessa Kirby, hein, oui, la homonyme ou pas, je sais pas. Il va juste rajouter un peu de verbe, là, on voit les trucs. J'aime bien l'intérieur, en fin de compte. C'est fou, il y en a un peu des années 60. Ça change un truc moderne, et puis en plus, c'est vachement coloré, quoi. Ça c'est bien, il y a un peu de la couleur. Comme le Superman, il sortira en juillet aussi, il y a le retour de la couleur, donc ça c'est vachement cool, quoi. Donc là, on voit le truc avec le tableau que fait... Enfin, le tableau est très grand, mais oui, ce qui peut... Après, il montre pas ce qui peut être élastique et tout, donc là, on nous parle quand même, évidemment... de leur départ dans l'espace, donc tous les 4, hein. Étonnamment, il n'y a pas Doom, il n'y a pas Fatalis. Alors d'après ce que j'ai compris, ils sont allés jusqu'à faire que le vaisseau s'appelle l'Excelsior, qui est le truc que disent tout le temps Stanley, donc ça c'est plutôt cool la référence. Il dit ouais, t'es pas... alors l'émission, t'étais pas invisible, donc on voit le truc devenir invisible. Moi il est très triste, il est très belle et très triste quand même. C'est parce qu'on voit les gamins partir. L'image est très belle aussi, ouais, c'est vrai que là j'avoue, dans une ruelle de New York, on voit Ben de loin avec les personnes qui sont en train de partir, avec les ombres et tout, ça fait très joli, quoi. Et donc là on voit Ben en train de regarder les trucs où avant leur départ, il dit que c'était le plus beau, etc. Et puis hop, on voit le reflet de lui en costume mais en pierre. Il dit ouais, que Johnny n'était pas en flamme, et donc voilà. Et elle dit ouais, que Ben est toujours un rock, que Johnny était toujours Johnny, donc on voit Johnny qui a un truc chelou avec l'uniforme, voilà. Et la combinaison spatiale. On le voit s'envoler jusqu'à la Lune. Là on voit Madame Fantastique utiliser son pouvoir, qui est plutôt cool en plus. C'est l'espèce de flou, je sais pas quoi, c'est vachement bien fait. On va s'embrasser, donc on voit Johnny qui est dans l'espace, mais il a plus ses pouvoirs. Là on voit des météores qui apparaissent, je sais pas quoi. Donc on voit qu'il y a quand même des gamins qui sont fans des 4 Fantastiques et ils ont les codes masses de la chose et tout, puis des trucs 4 Fantastiques, donc ils sont connus et voilà. Il y a la Fantastica qui a un look que j'aime beaucoup le look quand même, hein. Là on voit la torche en train de voler, etc. On voit Ben en train de courir. Là on voit, alors c'est John Malkovich qui je crois qu'il joue Moleman, je crois, il me semble. J'ai un doute, mais je crois que c'est ça. On voit l'ombre de Galactus, ce coup-ci qui a vraiment l'apparence machin. Donc là on le voit qui se rétrécit parce qu'il est on voit par rapport à la tour à la Statue de la Liberté. Et c'est vrai que on a qui gueule, mais c'est un de ses pouvoirs aussi à Galactus de prendre n'importe quelle taille qu'il veut, hein. Il dit là, ce sera comme une famille. Donc là, c'est vraiment qu'il y a la séquence, on les voit tous les 4 en costume et tout, et ça fait une référence aux Beatles, en fin de compte, qui sont d'autres faves forts, hein, pour la vanne. Voilà. Et là, il y a un concert des Beatles, je crois. Et donc, ouais, 4 Fantastiques, premier pas. J'aime beaucoup le logo aussi, hein. Ils mettent se présenter en Fantastivision, parce que c'est vrai que t'as les trucs à l'époque, des années 60, voilà. Et donc, il y a la musique, qui est faite par Michael Giacchino. Alors, Michael Giacchino, c'est rigolo, parce que donc, il a fait, dans le MCU, il a fait, Spider-Man, et puis je sais plus quel autre truc, d'ailleurs, on ne sait pas. Ah oui, il a fait le premier Doctor Strange. Et
Ce qui est rigolo, c'est que aussi, vous savez, Giacchino, il a fait un autre film de super-héros, en fin de compte, c'est... comment on appelle ça? C'est Les Indestructibles. Les Indestructibles, c'est les 4 Fantastiques aussi, d'une certaine manière, de toute façon. Et on retrouve cette patte-là, un peu années 60 et tout, qui est vachement cool. Alors, ça, c'est un truc que j'attends autant que Superman, hein, de toute façon, ce film-là. Hein, donc, voilà. Et donc, à une prochaine fois.